Bonjour à tous, eh bien prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi d'où Jésus, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons adorable cœur, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés et comme tous les jours, parce qu'il est si doux de le faire, nous te serrons fort dans nos bras et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre vie, notre joie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, au nom de tous, te louer, te bénir, t'adorer, t'aimer, te remercier, te glorifier, nous prosterner à tes pieds, t'embrasser, te serrer, le tout avec ta volonté à toi. Nous voulons, Seigneur, t'inviter dans nos cœurs pour que tu t'y établisses avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, que tu viennes vraiment tout faire en chacun de nous. Nous te remettons les commandes, les rênes de nos existences, Seigneur, pour que ce soit toi l'acteur de chacun de nos actes, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi et soit divin, éternel, rempli de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique, ces vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur Jésus, viens purifier nos cœurs, viens les ennoblir, viens les sanctifier, viens retirer de chacun d'eux tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache ces mauvaises herbes, Seigneur, et recrée en chacun de nos cœurs cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer, œuvrer, agir librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, Seigneur Jésus, nous te donnons tout ce qui forme nos vies. Nous ne voulons rien garder pour nous. Nous te faisons l'offrande de nos désirs, de nos affections, de nos émotions, de nos pensées, de nos faiblesses, de nos misères. Nous te donnons nos volontés, bien sûr. Nous te donnons tout, Seigneur. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Seigneur, marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat. Viens nous investir de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens continuer ta vie en nous, Seigneur. Nous voulons être d'autres toi sur la terre, des miroirs, des échos de la Trinité. Aussi, Seigneur, sers-toi de nos mains, agis à travers elles et sanctifie chacun de nos actes. Viens toi-même regarder à travers chacun de nos regards, viens respirer dans toutes nos respirations, viens parler à travers nos lèvres, sers-toi de nos bouches, de nos langues, Seigneur, pour parler de ton royaume, du royaume de ta volonté. Viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, ô Jésus. Viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes, viens faire palpiter nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos mouvements internes, externes, conscients ou inconscients, eh bien tu puisses recevoir des hymnes d'amour, de louange, de bénédiction, de réparation au nom de tous. Oui Seigneur, comme tous les jours, nous nous offrons à toi en âme réparatrice pour te donner continuellement tout l'amour que les autres ne te donnent pas, pour te donner la gloire, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules, délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons également à chaque instant te donner toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire, la gloire que tu aurais dû recevoir de chaque élément créé si il avait été doté de raison, la gloire que tous tes saints auraient dû te donner si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons également réparer, Seigneur Jésus, pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde ou plus foi en ta miséricorde, de ceux
qui te crachent dessus, qui crachent sur ta maman, qui commettent des actes sacrilèges, qui prononcent eh bien, des paroles blasphématoires. Oh Seigneur, nous sommes là pour réparer et pour te couvrir de ton amour à chaque instant, de l'amour de Maman Marie, de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Et nous voulons tout le temps, eh bien, récapituler tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps pour te les réoffrir. Voilà, on le fait à chaque nanoseconde de nos vies, on t'offre tous ces actes d'amour, c'est-à-dire tous les rosaires, les jeûnes, les sacrifices, les mortifications, tous les dépouillements de soi, tout ce qui a pu être fait pour toi, pour ta maman, eh bien, on le récapitule pour te le donner à chaque instant, voilà, avec nos je t'aime greffés dessus. Et on veut également t'offrir à chaque instant tout l'amour, Jésus, que tu as placé dans l'œuvre de la création, dans le soleil, dans le vent, dans les cieux, dans toute espèce animale, végétale, minérale, etc. On te réoffre ton amour. On t'offre également tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption, tous les actes d'amour que tu as placés dans chaque sacrement, dans l'œuvre de la sanctification. On te réoffre tout cet amour à chaque instant. On t'offre également tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, bien sûr, l'intégralité de ses actes, tous ces actes formant ces soleils magnifiques, irradiants, tous les actes faits dans la divine volonté par Louisa et par toutes les âmes à la suite de Louisa. Voilà, on t'offre ce paquet d'amour continuellement, Seigneur, en réparation pour toutes les méchancetés humaines, pour tous ceux qui te tournent le dos, tous ceux qui ne veulent pas de toi, tous ceux qui te font pleurer, Seigneur. On veut vraiment, eh bien, être tes petites guerrières d'amour et nous te demandons d'être notre sentinelle. Tu sais combien nous sommes fragiles et petits, tu sais combien pour nous il est facile de quitter ta divine volonté et de sombrer dans les embûches du démon. Alors Seigneur, garde-nous dans tes bras, garde-nous unis à toi. Tu nous as dit à travers Louisa que dans tes bras, eh bien, le démon n'arrivait pas à nous atteindre, qu'il allait essayer un petit peu de secouer notre barque par des personnes de notre entourage, mais qu'il n'arrivait pas à nous atteindre nous personnellement, que dans tes bras, nous allons trouver cette véritable sécurité, cette véritable paix et que tout va s'harmoniser en nous. Voilà, nous sommes dans tes bras quand nous nous unissons à toi dans ta volonté, Seigneur. Alors enchaîne-nous, ne permets pas qu'il y ait même un souffle d'écart entre nous. Nous ne voulons plus une respiration si ce n'est toi qui la respires en nous, Seigneur Jésus. Oui, garde-nous enfermés dans ton cœur tout brûlant d'amour et que les flammes de ton amour puissent totalement nous consumer pour que nous puissions être à notre tour pur amour, pure lumière. C'est ce plan que tu as pour chacun de tes enfants. Nous ne pourrons nous unir à toi dans le ciel que quand nous serons comme toi, pur amour, pure lumière. Alors Seigneur, que cela puisse se faire déjà ici-bas. Viens procéder à cet énorme nettoyage en nous, à cette grande purification. Vraiment, nous nous abandonnons entre tes bras et vraiment nous te faisons confiance, Seigneur, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir dans chacune de nos vies. Nous voulons encore prendre quelques instants, Seigneur, pour te remercier parce qu'il est vraiment important de le faire. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, toutes ces grâces que tu as mis en place dans chacune de nos vies, même celles qu'on n'a pas vues. Nous sommes bombardés à chaque instant de cadeaux, de tendresse, de caresses, de baisers, de je t'aime de ta part et nous n'en voyons finalement que très peu, mais nous voulons te remercier pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur. Tu as guetté pendant tellement de temps à la porte de nos cœurs pour nous ramener à toi. Tu as attendu le moment propice, en tout cas voilà pour ma part, qu'il y ait peut-être une toute petite brèche dans notre cœur pour pouvoir t'y engouffrer, pour pouvoir vraiment nous brûler littéralement et nous amener petit à petit à découvrir ces écrits du ciel. C'est toi qui as conduit nos âmes à nous y plonger. C'est toi qui as mis sur nos chemins les bonnes personnes qui nous en ont parlé, celles qui nous ont peut-être aidés à adhérer à un cénacle, à nous procurer les livres. C'est toi à chaque instant, c'est toi qui nous aides à comprendre ces écrits du ciel, parce que sinon comment pourrions-nous, Seigneur, voilà, nous sommes tout petits, ce sont des vérités vraiment toutes divines, ce serait impossible pour nous de les comprendre sans toi, Seigneur. Alors merci de faire ce travail en nous et merci de nous aider à cette mise en pratique. C'est toi aussi qui nous donne cet élan. Voilà, en grandissant en nous, eh bien, tu nous pousses à faire nos actes, nos rondes, même si voilà, au départ on s'est demandé mais comment on va trouver le temps, comment est-ce qu'on va faire pour ces rondes. Voilà, peut-être qu'au début, cela nous paraissait un petit peu incompréhensible et puis petit à petit, tout s'est mis en place et petit à petit, eh bien voilà, tu nous aides pour que nos journées soient organisées autour de toi, que nous ne pensions qu'à toi et que vraiment,
voilà, tu puisses t'inviter dans chacun de nos actes, en fait, qu'on puisse avoir cette grâce de la souvenance, de nous rappeler de toi à chaque instant, en fait, voilà, nous souvenir de t'appeler dans nos petits actes du quotidien. C'est toi à chaque instant, Seigneur, et nous te remercions et nous te bénissons immensément avec tes propres remerciements, et nous le faisons au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, qui ne te bénissent jamais, Seigneur. Nous te remercions pour Maman Marie, qui est notre douce reine, qui est vraiment notre avocate privilégiée. Maman Marie qui est plus notre mère que notre mère même ici-bas. Nous avons été conçus en elle, elle a été conçue en nous pour te générer, pour t'apporter. Donc vraiment chacun de nous, comme tu nous l'as dit, on a notre Jésus et on t'a Jésus dans notre cœur et on a notre Maman Marie. Voilà, chacun de nous, vous êtes là en nous. Maman Marie, tu t'occupes de nous en même temps que tu t'occupes de Jésus. Tu viens lui donner tout ce qu'on lui donne pas, tout ce qu'on lui donne mal. Tu viens le consoler vraiment quand on le chagrine. C'est toi qui t'occupes de lui et tu t'occupes de nous en même temps. Marie, vraiment nous te louons, nous te bénissons, nous t'aimons, nous te demandons que tes mains soient les douces chaînes qui nous lient continuellement à ton cœur et à celui de Jésus. Nous te demandons de prononcer ton fiat sur notre âme pour rappeler en nous la vie de Jésus toutes les fois où tu nous verras distraits ou nous éloigner de lui. Nous te demandons de nous bénir, Maman Marie, vraiment de bénir toutes les paroles qui vont sortir de nos lèvres, tous nos regards, tous nos battements de cœur, tous nos pas, que tout puisse amener de la joie à la Trinité, de la gloire à la Trinité. Nous te demandons, Maman, de donner à chaque instant à nos âmes une gorgée de la divine volonté pour que vraiment cette vie puisse totalement se former en nous, la vie même de Jésus. Nous te remercions, Maman, et vraiment nous savons bien que toutes les grâces passent par ton cœur. Tu es la dispensatrice de toutes les grâces. Cela passe par ton cœur pour venir dans notre cœur. Et ce que tu veux, c'est que nous puissions offrir nos vies à Jésus. Tu pries tout ton ciel, tu le passes à intercéder pour que nous puissions vivre dans la divine volonté. Et si nous avons fait un pas dedans, que nous puissions y rester. Tu nous entoures, tu mets à notre disposition toute ta vie, tous tes actes, tes pleurs, tes soupirs, tes souffrances. Tu nous donnes tout pour que l'on puisse y rester. Tout comme Jésus, toi, tu nous donnes tout également. Voilà, tu places tous ces murs de lumière autour de nous pour que vraiment il nous soit impossible de quitter ta divine volonté. Alors Maman Marie, vraiment nous te remercions de vouloir étendre sur chacun de nous ta maternité, de vouloir nous partager ton héritage, ta gloire. Toi tu veux en fait que nous puissions être d'autres âmes reines avec toi dans ce royaume qui est le tien. Tu es la reine de ce royaume et tu nous y veux. Alors merci de nous prendre la main à chaque instant pour toujours nous ramener à notre juste place dans les bras de Jésus. Merci Maman, merci Jésus. Nous voulons glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos bénédictions, de votre vie même, de vos désirs. Nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis. Restez toujours près de vous, inséparables de vous. Jésus, maintenant nous voulons te demander de préparer nos cœurs pour que nous puissions accueillir cette vérité que tu veux nous donner aujourd'hui. Donne-nous ta sagesse, donne-nous ton intelligence, donne-nous ta compréhension à toi, que ces mots, tu puisses toi-même les réceptionner en chacun de nous et les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que vraiment cela puisse résonner en nous et nous pousser à la mise en pratique, que vraiment dans chacun de nos actes, chacune de nos rondes, nous puissions vraiment laisser ce doux parfum de ces vérités s'infuser en fait. Voilà, que cela puisse profondément nous transformer. Nous savons que chaque vérité que tu nous donnes est une vie divine, que tu sors de ton sein paternel, c'est une naissance, c'est comme un enfant que tu sors de toi pour nous façonner à ton image et à ta ressemblance, nous faire grandir vraiment dans ta sainteté à toi. Chaque vérité a cette vertu illuminatrice, transformatrice, cette vertu de nous nourrir, de nous abreuver, cette vertu créatrice, quelque chose se crée en nous. Seigneur Jésus, nous nous abandonnons entre tes mains. Et vraiment, fais de nous ce qui te plaira. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous ne savons pas prier, on ne sait absolument rien faire, nous avons besoin de toi, Esprit Saint. Nous voulons mieux te connaître, nous voulons grandir en intimité avec toi. Viens nous saisir, viens nous bousculer, viens maintenant visiter chacun de nous et vraiment viens embraser nos cœurs. Esprit Saint, que nous puissions être de merveilleux témoins de la gloire de Dieu, que nous puissions parler avec aisance
puissance de la divine volonté. Nous savons bien que ce n'est pas nous qui allons le faire. Tu nous l'as dit, Jésus, ma divine volonté se fera toute petite, s'envoler pour parler d'elle-même. Nous ne pourrions pas parler des choses si splendides, si magnifiques, ces choses du ciel. Alors Seigneur, vraiment, empare-toi de notre humanité, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait par toi, en chacun de nous, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta volonté. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 15 avril 1938. Nous sommes donc dans le volume 36, c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit court et vole dans le divin vouloir, comme en son centre, pour se reposer et y déposer sa dépouille. L'esprit de Louisa qui est tout le temps en train de nager dans cette mer de lumière pour s'y reposer. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va trouver ce doux repos, cette sécurité parfaite, cet ordre, cette harmonie. Et elle y dépose, mon doux esprit vient nager dans cette mer de lumière. Mon pauvre esprit, court et vole dans le divin vouloir pour y déposer sa dépouille. Donc vraiment, elle veut être comme cette dépouille, cette guenille vivante. Elle veut que la divine volonté l'embrasse complètement, que la divine volonté vienne tout faire en elle, régisse tout en elle. Voilà, mon esprit court et vole dans le divin vouloir, comme en son centre pour se reposer et y déposer sa dépouille, et prendre en échange les vêtements de sa lumière, de son souffle, de sa palpitation et de son mouvement qui agit en chacun et en toute chose pour donner la vie à tous. Voilà, je me perds dans la divine volonté, je me plonge dans la divine volonté et je me revêts de ce vêtement royal, de ce vêtement de lumière, ce vêtement que portait Adam dans son état d'innocence. Vraiment, c'est pour cela que Adam, quand il a quitté la divine volonté, il s'est vu nu, il a perdu ce vêtement de lumière qu'il possédait quand il vivait complètement uni à son Créateur. Ce vêtement que portait également Jésus à sa résurrection, donc ce vêtement de lumière. Donc elle se plonge dans la divine volonté, elle se revêt de ce vêtement de lumière. Elle laisse la divine volonté régir son souffle, ses palpitations cardiaques, son mouvement. Je nageais dans la mer des joies du divin fiat lorsque mon toujours aimable Jésus m'a fait sa petite visite et m'a dit, avec un amour indicible, « Ma petite fille de mon vouloir, comme il est beau de vivre dans ma volonté, l'âme y respire alors avec notre souffle. » C'est tellement beau ce qui se passe quand une âme se plonge dans la divine volonté. C'est plus elle qui agit, c'est notre divine volonté qui va agir à travers elle. L'âme va respirer avec notre souffle à nous, avec ce souffle divin. Donc chacune de ces respirations va être divine, va sauver des âmes, etc. Son cœur bat avec le nôtre, c'est notre cœur qui palpite dans son cœur. Elle bouge avec notre mouvement. Et elle se met en communion avec tous. Elle est dans cette unité du divin fiat avec chaque élément créé. Tous les éléments vont reconnaître l'âme qui vit dans la divine volonté. Les éléments créés vont reconnaître cette activité divine dans l'âme qui s'abandonne entre les bras de Jésus. Cette activité divine qui les anime eux aussi. Donc il y a cette reconnaissance, il y a cette unité. Vous voyez, Adam, dans son état d'innocence, tous les éléments le reconnaissaient, il se faisait servir par le vent, par les oiseaux, par le soleil, il avait un peu chaud, le soleil bien diminuait sa chaleur, ses rayons, il avait un peu froid, au contraire le soleil intensifiait sa chaleur, il avait un peu faim, les petits oiseaux lui amenaient à manger, il avait un peu, il laissait le vent lui caresser le visage par sa douce brise, etc. Voilà, mais quand il a quitté la divine volonté, directement il s'est déconnecté des éléments créés. Il s'est déconnecté de son Créateur. Il a obstrué tous les canaux de communication avec la Trinité. Il s'est coupé du ciel, il s'est coupé des éléments créés. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va retourner dans cette communion, dans cette unité. Elle est en communion avec tous. Faisant ce que font les anges, les saints et toutes les choses créées, elle va faire ce que tous font. Elle a déjà ici-bas la vie des bienheureux sur la terre. Donc elle a déjà cette vie ici-bas. Voilà, elle va faire ce que tous font, elle va laisser la divine volonté la régir complètement. Et elle fait faire à tous ce qu'elle fait. Ça, on l'avait vu hier, tout ce que l'âme fait dans la divine volonté, cela va partir en écho partout, sur la terre et dans le ciel. Puisque tout est régi par la divine volonté, partout la divine volonté va opérer et travailler, la divine volonté va répéter ce que fait la créature. Jésus, je t'aime avec ta volonté, chaque élément créé va répéter la divine volonté, dans chaque élément créé va répéter je t'aime, je t'aime. Les saints, les anges vont répéter je t'aime. Quand on médite les 24 heures de la Passion, c'est pour cela que Jésus nous a dit, c'est tellement important de le méditer avec beaucoup de révérence, beaucoup de respect, parce que vous avez tout le ciel avec vous, toute la cour céleste est là et répète chacune des paroles que vous dites. Quand vous méditez tous les 24 heures, voilà,
Pourquoi? Parce qu'on le fait dans la divine volonté. Tout ce qu'on fait dans la divine volonté, comme on se trouve dans cette unité, tous vont répéter ce que l'on fait. Jésus, je te loue, je te bénis. Tous vont répéter ces louanges, ces bénédictions. Donc c'est tellement beau et vont le faire de manière continuelle. Jésus nous avait dit il y a quelques jours, voilà les saints, les anges, voilà les bienheureux qui laissent un petit espace en eux pour le je t'aime de la créature dans la divine volonté et ils vont aimer avec cet amour. Ils vont aimer avec cet amour-là. Donc c'est tellement, tellement magnifique. On est vraiment dans cette union, dans cette communion avec tous. Les merveilles qui sont dans notre vouloir sont surprenantes. Les scènes sont si touchantes que tous cherchent à en profiter et en demeurent ravis. C'est tellement beau ce qui se passe. Nous, on n'a pas idée, on avance dans la foi, on fait nos petits actes, voilà, on va faire notre vaisselle dans la divinité, on va aller travailler, on va se laver les dents, on va dormir. Et on a peut-être l'impression que rien ne se passe. Mais on continue parce que Jésus a dit, mais il y a des choses magnifiques qui se passent. C'est le prodige des prodiges. La vie dans la divinité, ce sont des miracles à chaque instant. Chaque acte, c'est un miracle à lui tout seul. Ça forme un soleil qui va amener des rayons partout, du secours et grâce pour toutes les âmes ici-bas, joie pour tout le ciel. Tout le ciel est subjugué quand vous faites un acte dans la divine volonté. C'est ce que Jésus nous dit ici. Que de merveilles, que de scènes époustouflantes. Que de scènes si touchantes. Les saints et les anges se réjouissent. Voilà, viennent regarder qu'est-ce qui va être créé dans votre âme. Parce qu'à chaque fois que vous faites un acte, je prononce mon fiat créateur. Et je crée en vous nouveaux cieux, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle floraison, nouvelle pureté dans votre âme. Je recrée mon paradis en vous et tous viennent regarder et tous viennent se déverser dans l'acte que vous faites dans la divine volonté. Maman Marie qui disait « Venez vite ». Quand on s'apprête à faire un acte, quelqu'un de notre famille s'apprête à faire un acte dans la divine volonté, allons tous nous y déverser. Parce que nos actes accomplis dans la divine volonté sont complets, sont parfaits. Centralise absolument tout. La divine volonté vide notre acte de ce qu'il y a d'humain pour le remplir des choses célestes, de choses sublimes. Donc dans notre acte accompli dans la divine volonté, il y a toute la création, tous les actes des saints, toute la vie de Maman Marie, tous ses actes, toute la divinité de Jésus, son humanité, sa volonté. La Trinité elle-même s'y reproduit. Il y a tout dans notre acte. Donc on n'a pas idée du miracle que c'est que d'agir complètement notre volonté fusionnée dans celle de Dieu. Tous cherchent à en profiter et en demeurent ravis. Donc, tout le ciel est en extase quand une âme fait un acte dans la divine volonté. Il y a tellement de lumière, tellement de joie, tellement de bonheur qui va rejaillir de cet acte accompli. Par Dieu en nous, par sa divine volonté en nous. Qui sait ce qu'il ferait pour être les spectateurs et profiter des scènes délicieuses de l'âme qui vit dans notre vouloir, des scènes sublimes qui se créent dans cette âme. On le sait, on fait une ronde dans la divine volonté, voilà, je vais m'unir à la divine volonté qui opère dans le soleil, hop, ce soleil va se former dans mon âme, avec tout l'amour que Dieu a mis pour le former, et avec tous les attributs divins qui y sont cachés. La divine volonté conservant des attributs dans chaque élément créé. Je m'unis à la divine volonté qui travaille dans la terre, dans le vent, dans la mer, etc. Tout se forme dans mon cœur. Je m'unis dans l'œuvre de la rédemption à Jésus, dans ses peines, ses réparations, ses souffrances, ses prières, ses actes, ses pas, voilà, au moment de son baptême, au moment des noces de Cana, au moment, etc. Donc je peux avancer dans tous les saints mystères du rosaire. À chaque fois que je m'unis, cela se forme en moi. C'est comme si ce mystère se renouvelait, se réactualisait dans mon cœur. C'est comme si il se passait pour la première fois dans mon cœur avec tous les fruits y attachés. Donc c'est magnifique. Il y a à chaque fois des créations somptueuses. Quand on s'unit, il y a quelque chose qui se passe en nous. Et cela ébranle le ciel et la terre. Cela subjugue tous les saints, tous les anges, tous les bienheureux. Cela leur amène chaque fois une joie nouvelle, des bonheurs nouveaux, des béatitudes nouvelles. Tous veulent être spectateurs et profiter des scènes délicieuses de l'âme qui vit dans notre vouloir, l'âme qui devient le théâtre de toutes les œuvres divines, l'âme qui devient la répétitrice des œuvres de Dieu. Tu dois savoir que lorsque l'âme entre dans notre vouloir, elle respire dans notre souffle. Elle respire dans notre souffle, elle fond son souffle dans le nôtre, elle respire dans notre souffle, son cœur bat dans le nôtre, elle agit dans nos mouvements, donc elle fond ses mouvements dans les nôtres, son souffle dans le nôtre, son cœur dans le nôtre. Mais l'âme ne perd pas son souffle, son cœur et son mouvement, et elle ne les sépare pas non plus des nôtres. On ne perd pas notre souffle, mais on le fond dans celui de Dieu. On ne perd pas nos battements de cœur, mais on les unit à ceux de Dieu, on les fond dans ceux de Dieu.
Et comme notre volonté se trouve partout et circule mieux dans le souffle, le cœur et le mouvement de tous, qu'arrive-t-il? Comme la créature, eh bien, elle respire dans les respirations même de Dieu, elle fond son souffle dans celui de Dieu, elle fond ses battements de cœur dans ceux de Dieu, etc. Et comme Dieu est partout, la divine volonté régit tout, qu'arrive-t-il? Les anges, les saints, notre divinité elle-même et toute la création ressentent en eux-mêmes le souffle et le cœur de la créature avec ma volonté, et ils sentent l'âme se mouvoir dans leur mouvement jusqu'au centre de leur être. Ils vont sentir le souffle de la créature en eux-mêmes, puisque la divine volonté régit tout. L'âme qui se plonge dans la divine volonté fusionne bien, son souffle dans celui de Dieu, ses battements de cœur dans ceux de Dieu, ses mouvements dans ceux de Dieu. Et donc, tous vont ressentir, puisque tous sont régis par la divine volonté, tous vont ressentir le mouvement de la créature, vont ressentir en eux-mêmes, vont ressentir le souffle de la créature. Ils sentent l'âme se mouvoir dans leur mouvement jusqu'au centre de leur être. Le souffle, le cœur et le mouvement de la créature que ressent la création tout entière sont remplis de bonheur et de joie nouvelle, indicible, dont l'âme, qui vit toujours sur terre dans la souffrance et la conquête avec son libre arbitre, est porteuse en chaque bienheureux. Chaque acte que l'on fait, chaque souffle, chaque mouvement, chaque regard, chaque battement de cœur, tout ce qui est fait dans la divine volonté va amener des joies nouvelles pour tout le ciel, pour tous les saints, pour tous les bienheureux. Cette âme se fait la porteuse de bonheur nouveau, de béatitude nouvelle pour tout le ciel. Chaque fois, il y a de nouvelles créations et elle amène de nouvelles choses pour tout le ciel. Puisque c'est le libre arbitre qui forme l'acte conquérant de la créature, par le souffle de l'âme, par le battement de son cœur et par son mouvement, mon vouloir dépose dans les bienheureux sa nouvelle satisfaction conquérante, ainsi que la plénitude de la joie dont cette âme est porteuse, et à qui mon vouloir ne refuse jamais ces joies toujours nouvelles, même celles d'un souffle de l'âme accompli dans sa volonté. Même un souffle, même un regard, même un pas, peu importe la grandeur de l'acte, Jésus nous a bien dit, il n'y a pas de petit ou de grand acte. Tout ce qui est fait dans la divine volonté va être investi cette puissance créatrice et va amener de la joie à tout le ciel. Pourquoi? Parce que l'âme ici-bas a la liberté d'agir ou non avec son Créateur. Elle a son libre arbitre. J'agis en union avec Dieu, directement je fais de nouvelles conquêtes que je vais partager avec tout le ciel. Voilà, il y a des nouvelles acquisitions dans mon cœur. Donc mon cœur s'embellit, à chaque fois Jésus va retirer quelque chose d'humain de mon cœur pour y placer quelque chose du ciel, et je vais partager toutes ces nouvelles conquêtes avec tout le ciel. Je vais amener toutes ces nouvelles béatitudes au ciel. Ça va amener de la joie dans tout le ciel. Tout le ciel est en fête quand je fais un acte dans la divine volonté. Mais si avec ma volonté propre, mon libre arbitre, je choisis d'agir sans Dieu, je ne vais pas faire ces nouvelles conquêtes. Donc, comme nous a dit Jésus, les âmes vivantes dans la divine volonté ont déjà quelque part, la vie des bienheureux, si ce n'est que ici-bas, vous pouvez acquérir de nouveaux mérites. Vous pouvez, par vos actes unis à moi, dans ma volonté, vous pouvez sauver des milliers d'âmes, etc. Tandis que dans le ciel, quand les saints ils arrivent, c'est le statu quo. Ils ne peuvent plus rien acquérir. Ils vont être dans l'exaltation, dans la jubilation. Ils vont adorer continuellement la Trinité, mais ils ne pourront plus rien acquérir. Ici-bas sur la terre, nous avons vraiment la possibilité, donc déjà on a reçu l'acte croissant, par chaque acte que l'on va faire dans la divine volonté, cette vie divine qui va croître en nous, mais Jésus parle ici de l'acte conquérant, c'est-à-dire qu'on va faire ces nouvelles conquêtes, que l'on va partager avec tout le ciel. Voilà. Mon vouloir dépose dans les bienheureux sa nouvelle satisfaction conquérante ainsi que la plénitude de la joie dont cette âme est porteuse et à qui mon vouloir ne refuse jamais ces joies toujours nouvelles. Donc à chaque fois, elle va recevoir, l'âme qui vit dans la divine volonté, de nouvelles joies, de nouveaux bonheurs, de nouvelles saintetés, etc. qu'elle va partager avec tout le ciel. Donc c'est notre liberté de choisir de vivre sans Dieu ou avec Dieu. Si on choisit de nous unir à Dieu, de nous abandonner entre ses bras, de fusionner notre volonté dans la sienne, c'est-à-dire de crucifier notre volonté propre au profit de sa volonté, nous allons acquérir de nouvelles choses à partager pour tout le ciel, de nouvelles créations, et cela va amener une joie incroyable et indicible pour tous les saints, les bienheureux. Donc même un seul souffle de l'âme accompli dans la divine volonté va procurer cette joie et ces nouvelles béatitudes, ces nouveaux bonheurs pour toute la cour céleste. Oh, quelle joie pour les bienheureux! Notre divinité elle-même et toute la création, dans leurs excès d'amour et dans une plénitude de joie, disent: qui est celle qui respire, agit et dont le cœur bat en nous?
Donc vraiment, voilà, notre souffle qui va être consumé dans celui de Dieu, et celui de Dieu se trouve partout, régit tout. Et donc, tous ressentent le souffle de la créature. Tous ressentent en eux le souffle de la créature. Et ressentent que cette créature amène énormément de bonheur, de la gloire nouvelle pour chacun d'eux, etc. Qui est celle qui respire et qui agit et dont le cœur bat en nous? Qui est celle qui, de la terre, nous apporte l'acte conquérant de joie pure, d'amour nouveau, que nous n'avons pas dans le ciel? C'est fini, dans le ciel, statu quo, on ne peut plus acquérir de bonheur nouveau, de joie nouvelle, etc. Il n'y a que l'âme vivant dans la divine volonté, ici-bas, sur la terre, qui va pouvoir faire ces nouvelles acquisitions. Qui nous apporte cet acte conquérant de joie pure, d'amour nouveau que nous n'avons pas dans le ciel, qui nous rend si heureux et qui augmente notre amour envers celui qui nous aime tant? Et chacun reprend en cœur: ah, c'est une âme qui vit dans la divine volonté sur la terre. Donc chaque fois qu'on fait un acte, mais on devient comme un point lumineux, tout le ciel se réjouit. Mais qui nous amène encore de nouvelles joies? Qui vraiment produit cette fête dans le ciel, qui éclabousse le ciel de toute cette lumière? Qui? Ah oui, c'est cette âme qui fait ses actes dans la divine volonté. Chacune de ses respirations, chacun de ses battements de cœur, vous imaginez, chacune de nos respirations, chacun de nos clignements d'yeux, chacun de nos mouvements de regard, de mains, de nos cellules, de nos organes, mais c'est la fête continuelle dans le ciel. Ah oui, c'est une âme qui vit dans la divine volonté sur la terre. Quelle merveille, quel prodige, quelle scène enchanteresse, un souffle qui respire en chacun. Un souffle qui respire en chacun. On a vu le souffle de la créature qui se fond dans celui de Dieu, qui se trouve partout. Donc vraiment tous ressentent le souffle, la respiration de la créature. Un souffle qui respire en chacun, même dans son créateur. Une âme qui agit en tous. Tout ce qu'elle fait, hop, ça part en écho. Ça résonne partout là où la divine volonté travaille et opère. Une âme qui agit en tous, jusque dans le ciel, dans les étoiles, dans le soleil, dans l'air, dans le vent et dans la mer. Elle a tout en main, cette âme, dans son mouvement, et elle donne à Dieu amour, adoration, et tout ce que chacun devrait lui donner, ne lui donne pas et ne lui a pas donné. Pareil pour tous, l'âme qui vit dans la divine volonté, il n'y a plus d'intérêt personnel, elle ne demande rien pour elle, elle ne veut que la gloire de son Créateur, elle veut lui donner continuellement ce que tous auraient dû lui donner. Tout ce que les hommes ne lui ont pas donné, ne lui donnent pas, et ce que chacun devrait lui donner, elle va le faire au nom de tous en réparant. Elle prend l'amour de Dieu, elle le fait sien et elle le réoffre. Elle vient chercher tous les attributs divins cachés dans chaque élément créé. Elle ajoute ses je t'aime et elle offre tout au nom de tous. Elle répare pour tous, elle apaise la justice divine. Par chacun de nos actes, c'est une reconnaissance parfaite de l'amour de Dieu. Chacun de nos actes. Voilà, je me mouche, je dors, je conduis, enfin nos petits actes usuels. C'est une reconnaissance parfaite de l'amour de Dieu. Et Jésus nous a dit, mais nous on souffre quand on n'est pas reconnu. C'est une de nos plus grandes souffrances, d'aimer nos enfants et de n'avoir jamais un retour d'amour. Mais l'âme qui vit dans la divine volonté, elle nous donne ce retour d'amour. Elle voit notre amour partout. On l'a vu hier, tous ses sens, se désobstruent. Elle acquiert la vue divine, l'odorat divin, l'ouïe divine, le goût divin, la sensibilité divine. Elle devient pure et sainte. Elle commence à avoir horreur de tout ce qui est même l'ombre du péché. Elle nous aime au nom de tous. Elle nous glorifie, elle nous bénit à chaque instant. Chaque acte, on donne une gloire parfaite à Dieu. C'est vraiment important de le comprendre. Voilà, cette âme donne à chacun son Dieu, son amour et sa volonté. Donc elle donne à Dieu amour, adoration, bénédiction au nom de tous. Elle vient donner toutes ces réparations à Dieu, tout l'amour que tous auraient dû lui donner si les hommes n'avaient pas quitté la divine volonté. Et elle va donner à chacun Dieu. Elle vient apporter à chacun Dieu, son amour, sa volonté. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà, quand on est à la messe, on dit Jésus, je vis cette messe dans ta divine volonté au nom de tous. Donc on apporte à Dieu tout l'amour que tous auraient dû donner, le respect, l'adoration, les louanges. Et alors on peut prendre également... Jésus, je prends toutes tes paroles, quand on écoute l'évangile, je les répands dans chaque cœur, des paroles qui sont vie, qui vont vraiment transformer les cœurs. Je veux prendre tout ce qu'il y a dans ton cœur, au moment de la paix du Christ, je prends tout ce qu'il y a dans ton cœur, ta paix, ta puissance, ta sagesse, ta bonté, ton immutabilité, ta patience, ton amour, ta volonté, Seigneur, et je vais répandre tout dans chaque cœur, passé, présent et futur, pour qu'il y ait des transformations,
pour que ta volonté soit faite, pour que les âmes puissent revenir à toi, te reconnaître, t'aimer, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Donc cette âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle amène de l'amour à Dieu au nom de tous. Et elle amène Dieu dans chaque cœur. Cette âme se fait porteuse de toutes choses à Dieu et porteuse de Dieu à tous. Et bien que toutes les créatures ne nous prennent pas, nous demeurons également aimés et glorifiés, parce que la plénitude d'un seul acte, d'un seul mouvement dans notre volonté est telle que toutes les créatures ne sont en comparaison qu'autant de petites gouttes d'eau devant une mer immense, qu'autant de petites flammes devant la grande lumière du soleil. Donc on ne réalise pas un acte, Jésus nous dit, mais la plénitude d'un acte accompli dans la divine volonté, ça devient une mer infinie. Il y a tout. Elle nous glorifie parfaitement, elle nous donne tout en faisant un acte. Ce que nous faisons maintenant, on donne tout à Dieu. C'est comme une mer infinie de lumière, comme un soleil irradiant. Jésus dit, mais il y a la plénitude dans cet acte. Ces actes surpassent toute chose, ces actes embrasent l'éternité, ces actes forment des soleils infinis, amenant de la gloire, de l'amour, grâce et secours partout. Ces créatures nous donnent tout par leurs actes. La plénitude d'un seul acte dans la divine volonté, d'un seul mouvement dans notre volonté. C'est ça qui est incroyable. Voilà, Jésus dit, voilà, les créatures toutes ensemble ne sont en comparaison qu'autant de petites gouttes devant une mer immense. Tout ce que pourrait faire la créature toute seule, des petites gouttes, par rapport à un acte fait dans la divine volonté, la plénitude de cet acte, comme une mer immense de lumière. Ou bien les créatures toutes ensemble, tout ce qu'elles pourraient faire, ne sont que des petites flammes, des petites étincelles, par rapport au soleil que forme un acte dans la divine volonté. Voilà, c'est pour cela qu'un acte dans la divinité peut couvrir toute la laideur de tous les péchés de tous les temps, puisqu'on donne tout à Dieu. Il y a tout dans cet acte. Même si on n'en a pas conscience, j'écris dans ta divine volonté, je lis, je médite, je dors, voilà, même nos besoins naturels, enfin, c'est juste incroyable. Tout, on donne tout à Dieu. C'est pourquoi ce mouvement, ce souffle et ce battement de cœur de la créature dans notre volonté surpasse toute chose, embrasse l'éternité et forme des soleils, des mers infinies qui peuvent tout nous donner. Si les autres choses ne prennent pas cette vie, elles restent si petites qu'elles semblent ne pas exister. Chaque acte fait dans la divine volonté est investi de cette puissance créatrice. C'est une vie divine qui nous donne tout, qui surpasse tout, qui contient la plénitude de tout. Voilà, nous recevons tout par ces actes. Ô ma volonté, combien tu es admirable, puissante et aimable. En toi, la créature peut tout nous donner. Et nous pouvons tout donner à la créature dans cet échange d'amour, la créature qui s'abandonne entre nos mains, qui vit tout dans la divine volonté. Elle nous donne tout et nous lui donnons tout. Voilà, elle nous ouvre son cœur et elle nous laisse agir en elle. Nous avons le champ libre en elle, on peut créer, on peut s'amuser, voilà, on peut faire ce qu'on veut en elle, on peut la rendre belle, on peut la rendre plus sainte en une journée que si elle avait essayé toute sa vie par des petits actes de vertu, etc., dans sa volonté propre. Si elle avait essayé pendant 100 ans, eh bien on peut la rendre en quelques heures plus sainte. Dans la divine volonté, on peut tout faire en elle. Jésus dit, je suis le divin artisan. Dans une âme qui s'abandonne entre mes bras, je peux opérer. Je peux sanctifier cette âme, je peux l'illuminer, je peux la travailler. Mais dans une âme qui vit dans sa volonté propre, je ne peux rien faire. Je suis enchaînée, je suis les mains liées, je ne peux absolument rien faire. Cette créature qui vit dans la divine volonté, elle couvre tout de sa lumière. Chaque acte, il y a la lumière qui déborde partout de notre humanité, pas la nôtre, celle de Dieu. Jésus nous avait montré cette image. Quand on fait un acte dans la divine volonté, on se plonge dans cette mer de lumière. Et en fait, on va générer, par ce plongeon, on va générer des vagues de lumière. Des vagues qui vont amener gloire à la Trinité, qui vont amener de la gloire à tous les saints, à tous les bienheureux, une gloire nouvelle pour eux. La fête pour tout le ciel, rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, grâce et secours pour toutes les âmes ici-bas, etc. Renouvellement, rafraîchissement pour toute la création. Donc on voit bien que c'est par ce petit plongeon en fait, c'est qu'on dit Seigneur, je vais faire cela dans ta divine volonté. C'est comme si on s'y plongeait. Et donc on forme ces vagues, on forme ces mers de lumière. Jésus disait chaque acte c'est comme une petite mer de lumière dans cette mer de lumière. La créature forme ces mers de lumière à l'intérieur de notre mer d'amour.
Mais on se rend bien compte que c'est pas nous qui avons créé ça. On a juste, par notre intention, l'intention changeant la finalité de l'acte, on a juste permis, en fait, cette petite vague, en fait, qui vient amener de la joie partout et rejaillir partout sur la terre. Donc cette créature couvre tout de sa lumière. Ces vagues de lumière, mais c'est la lumière de Dieu, en fait. Elle laisse Dieu agir en elle, donc c'est la lumière de Dieu qui déborde. Elle fait naître l'amour, elle nous donne de l'amour pour tous, elle répare pour tous, elle nous aime pour tous, elle nous bénit pour tous. Nous pouvons dire qu'elle est la vraie réparatrice, parce que lorsque les créatures nous offensent, nous trouvons qu'elle peut nous cacher dans son amour. Quand les créatures nous blessent, nous offensent, nous font pleurer, elle va nous donner ce que les autres ne nous donnent pas. Puisqu'en un acte, elle va réparer pour tous. En un acte, elle va tout nous donner. Ça va pallier pour absolument tout. Elle va nous cacher dans son amour pour nous aimer. Elle va nous cacher dans sa lumière pour nous défendre. Elle va se faire notre sentinelle. Aussi, conserve tout près de ton cœur la vie dans notre vouloir. Reste toujours attentive à vivre dans la divine volonté. Ça, c'est pour nous. Restons attentifs. Voilà, mesurons la beauté des actes accomplis dans la divine volonté. Chaque acte va nous servir à grandir en intimité avec notre Créateur. Chaque acte va permettre d'alimenter cette vie divine en nous, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie du divin vouloir, la vie même de Jésus. Chaque acte va servir à d'autres âmes de se rapprocher de Jésus, de se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Donc nous travaillons à peupler ce royaume. C'est ça qui est incroyable. On fait un acte, on est tout seul chez nous. Eh bien, il y a une âme quelque part parce qu'on a fait un acte qui découvre les écrits du ciel. Jésus dit, un acte, un enfant de plus dans le royaume. Vous imaginez, on en fait 1000 par jour, 1000 enfants de plus dans le royaume. Sans compter les milliers d'autres âmes à chaque acte que l'on fait qui s'ouvrent, qui reviennent à Jésus, qui se repentent, qui se convertissent, qui reçoivent des grâces, des charismes de connaissance, des charismes de, je sais pas, les grâces des stigmates ou de voir la Vierge Marie, etc. Puisque tout passe par les actes accomplis dans la divine volonté. Il n'y a pas de temps, donc les âmes du passé. Bernadette Soubirous, voilà, qui connaît l'incorruptibilité, qui a vu la Vierge Marie, etc. Toutes ces grâces, elle les a reçues parce qu'aujourd'hui, il y a des âmes qui vivent dans la divine volonté ou que des âmes, voilà, à la suite de Louisa ou bien c'était suite aux actes d'Adam ou de Maman Marie. Donc, les actes produisent des bienfaits continuellement pour les âmes du passé, pour les âmes autour de nous, pour les âmes du futur, peu importe. Donc même des âmes que l'on ne connaît pas, eh bien découvriront peut-être, voilà, dans des années et des années, eh bien découvriront les écrits du ciel parce qu'aujourd'hui on médite dans la divine volonté. Ou des âmes qui prenaient le chemin de la perdition vont revenir in extremis dans les bras de Jésus ou dans cette heure de grâce, comme Jésus nous en avait parlé, où il se montre, où vraiment il se montre vraiment plein d'amour et il fait tout comprendre à la créature, il lui montre que sa vie ne lui appartenait pas, etc. Eh bien, peut-être par ce moment que nous prenons, des âmes qui est en train de complètement se perdre vont donner leur vie à Jésus. Voilà, peut-être qu'il va y avoir ce repentir final. Parce que Jésus l'a bien dit. Tout ce que j'octroie, c'est parce que les âmes vivent dans la divine volonté. Donc c'est vraiment magnifique. Puis Jésus ajouta, « Ma fille, notre amour pour celle qui vit dans notre divine volonté est tel que lorsqu'elle respire, elle nous donne tout ce que nous avons fait. Chaque acte, une respiration, un acte, un mouvement, un battement de cœur, un battement de cils, voilà, je mange, je bois dans ta divine volonté, etc. On donne tout à Dieu. Elle nous donne tout ce que nous avons fait, la création, les anges, les saints, et notre être suprême lui-même. Tout va être centralisé dans notre acte, comme nous le savons. Elle nous donne tout en hommage, en amour et pour notre gloire, pour nous glorifier parfaitement au nom de tous. Et saisis par un tel excès d'amour, nous redonnons à cette âme ce qu'elle nous a donné. On ne va pas se laisser vaincre en amour, elle nous donne, hop, on lui redonne. On lui redonne ce qu'elle nous a donné. Elle nous donne à nous-mêmes. Elle nous donne tout ce que nous avons créé, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous sommes. Elle nous donne tout, elle nous donne notre amour. Et ça, dans chacun de ses actes, on redouble d'amour pour elle. Voilà, il y a ce déversement d'amour spécial sur elle. Et en fonction du nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial sur nous, eh bien Jésus nous a dit, vous acquérez tel ou tel degré de sainteté, vous acquérez telle ou telle place dans cette hiérarchie des enfants de la divine volonté. Comme il y a la hiérarchie des 9 cœurs angéliques, il y a également celle des enfants de la divine volonté en fonction des connaissances et de la mise en pratique des connaissances. Voilà, tout ce que vous allez digérer et mettre en pratique. Donc chacun de nos actes nous aide à vraiment donner un amour parfait à Dieu et Dieu directement déverse cet amour en abondance sur nous, redouble cet amour sur nous et cela déborde dans tous les cœurs.
Saisis par un tel excès d'amour, quand la créature nous donne à nous-mêmes, nous redonnons à cette âme ce qu'elle nous a donné. Ici, Jésus ne parle pas de redoublement, mais il nous l'a dit tellement de fois. Donc vraiment, il ne peut pas se laisser vaincre en amour. Donc il donne toujours plus que ce qu'on lui donne. Ainsi, lorsque cette âme exhale son souffle, elle nous redonne ce que nous sommes. Lorsqu'elle inspire, nous lui redonnons ce qu'elle nous a donné. Donc ça, Jésus prend l'exemple de la respiration pour nous montrer à quel point voilà, il est généreux en amour. Voilà, à chacun des petits actes que l'on va faire, comme quand on respire, quand on exhale, eh bien, on donne tout à Dieu. Si on fait cela dans la divine volonté, il suffit de faire notre acte préalable le matin, dire tout ce que je vais faire aujourd'hui, Seigneur, je veux que cela soit vraiment pour ta gloire, pour te plaire, etc. dans ta divine volonté. Et puis tout au long de la journée, on redonne le petit oui. Chacune de nos respirations va donner tout à Dieu. Et Jésus dit, et alors à ce moment-là, quand elle va inspirer, elle va réinspirer tous nos cadeaux et notre amour qu'on lui retourne. Voilà, elle nous donne de l'amour, on lui redouble encore cet amour sur elle, on redouble encore les grâces, les bénédictions, les cadeaux, voilà, l'abondance, torrent de cadeaux sur elle en fait. Lorsqu'elle inspire, nous lui redonnons ce qu'elle nous a donné. Nous sommes dans une relation continuelle, flux et reflux d'amour. C'est ce que Jésus veut vivre avec nous. On a été créés pour être dans cette réciprocité d'amour. On a été créés pour être vraiment des tabernacles vivants, des habitations, des résidences royales pour la Trinité, pour échanger, pour tenir compagnie à Dieu, pour être le réceptacle de cette tendresse divine. Nous sommes dans une relation continuelle d'amour, une danse d'amour entre la créature qui vit dans la divine volonté et nous. Elle est inséparable de nous et nous échangeons continuellement des dons. Elle nous donne, en fait nous on donne rien de personnel, hein. On prend, on va se servir, on dit Jésus, voilà, je prends toutes tes prières, toutes tes réparations, je les offre au Père, je prends tous les actes de Maman Marie, toutes ses souffrances, etc. Je les offre au Père, je prends toute ta beauté dans toute la création, tout l'amour que tu as placé partout, Jésus, je te le redonne. On ne donne rien de personnel, on prend, on offre, puisqu'on est propriétaire de tout, et Dieu redouble encore pour nous tous ces cadeaux. Voilà, nous sommes dans ces échanges continuels de cadeaux, de dons. Ce faisant, nous maintenons la vigueur de l'amour et l'inséparabilité de ne pas pouvoir se détacher l'un de l'autre. Cela nous rend de plus en plus inséparables. Au plus vous allez faire des actes, au plus vous allez être attachés à nous. Et c'est vrai, au plus on fait des actes, au plus on aime Jésus. Au moins, il nous est possible d'envisager un seul instant sans lui. C'est pas possible. On veut tout le temps tout faire avec lui. On voit de plus en plus son amour et on veut y répondre. Comme Louisa qui se trouvait, comme elle le disait, dans ce labyrinthe d'amour où que je regarde devant, derrière, à droite, à gauche, je vois de l'amour, je suis inondée de cet amour. Je ne peux pas faire autre chose autrement que d'y répondre. Et nous en éprouvons une satisfaction telle que nous lui donnons tout ce qu'elle veut. L'âme qui vit dans la divine volonté, voilà, elle conquiert son Créateur, elle séduit son Créateur, tout ce qu'elle demande, puisqu'elle demande ce que Dieu veut. Elle veut ce que Dieu veut. Donc Dieu entend ses propres prières et Dieu ne peut rien lui refuser. Voilà, puisque en plus, tout va résonner partout. Vous vous rappelez Louisa, quand elle cherchait Jésus, à un moment elle disait « Jésus, reviens voir ta petite exilée » et hop, sa prière résonnait sur chaque élément créé. Ou quand elle avait demandé il y a quelques jours pour une personne qui lui était chère, qui était en danger de mort, « Je ne veux pas que cette personne soit en danger de mort, et comme je ne le veux pas, et qu'on est dans une volonté unique, une seule volonté, une seule vie, un seul acte, tu ne le veux pas toi non plus. » Elle faisait résonner cette prière partout. Et donc rien n'est refusé à cette âme, puisqu'elle est vraiment, elle est unie, et dans cette unité, tout ce qu'elle demande, eh bien cela ébranle le ciel et la terre. Voilà, nous lui donnons tout ce qu'elle veut. Donc toutes les prières faites dans la divine volonté, on voit de commandements, d'ordre, comme Jésus le disait à Maman Marie. Voilà, le disait à Louisa, en disant ma maman, tout ce qu'elle demandait, on lui a jamais rien refusé. Impossible. Nous entendons nos propres prières à travers sa bouche, nos propres demandes. J'étais immergée dans le divin vouloir, mais une pensée me tourmentait concernant mon malheureux état. Depuis plus de 50 ans, je devais succomber chaque soir à une sorte de mort, et j'avais besoin des autres pour sortir de cet état. Mon Dieu, je ressens une souffrance dont toi seul connais le prix. Seule la peur de te déplaire et de ne pas faire ta volonté me fait continuer. Sinon, qui sait ce que je ferais pour ne pas m'y soumettre? Donc, vous vous rappelez, on le sait, Louisa, elle a ses états de pétrification tous les soirs depuis 50 ans. Eh bien, voilà, elle rentre comme dans un état où en fait, elle est comme paralysée, elle quitte son corps. Et en fait, il faut la bénédiction de son confesseur pour qu'elle sorte de cet état. Et en fait, elle dit, mais Jésus...
et c'est vraiment le combat dans tous les premiers volumes, mais Jésus, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien toi-même me sortir de cet état? Et alors il y a tout, vraiment tous ces enseignements sur la sainte obéissance, etc. Et vraiment pour elle, elle dit, mais je reste juste dans cet état par peur de te déplaire. J'accepte tout par peur de ne pas faire ta volonté. Je veux juste te plaire en toute chose et je veux juste dire fiat à tout ce que je vis, que ta volonté soit faite. Et pour elle, c'est très douloureux, parce que ça veut dire qu'il faut une autre personne à chaque fois qui soit témoin de tout ce qu'elle vit, etc. Mon doux Jésus courut vers moi et me serrant dans ses bras me dit « Ma bonne fille, courage, ne te tourmente pas tant, je ne le veux pas. Je veux pas que tu te tourmentes, Jésus nous le dit tout le temps, je veux pas que tu aies ces préoccupations, sinon ça résonne partout. » Puisque voilà, tu es dans la divine volonté. Donc je ne veux pas que tu te tourmentes. Il n'y a pas de place dans la divine volonté pour voilà, les préoccupations, pour les amertumes, etc. Il n'y a pas la place pour tout ça. C'est ton Jésus qui veut que tu sois dans cet état douloureux. Donc abandonne-toi. Ça c'est pour nous, l'abandon. On doit arrêter de se préoccuper pour telle ou telle chose. Ce que l'on vit dans la divine volonté, c'est voulu par Jésus. C'est autorisé par Jésus. Pour notre sanctification. Lui, il nous connaît mieux que personne, il sait même combien de cheveux on a sur nos têtes, donc il sait exactement quelle voie nous devons prendre pour nous rapprocher de lui, pour grandir dans cette ressemblance divine. Donc ne t'inquiète pas, c'est ton Jésus qui veut que tu sois dans cet état douloureux. Lorsque tu succombes, comme si tu perdais la vie, je souffre avec toi, je suis toujours là avec toi. Quand tu succombes et que tu vis ces états de pétrification, je suis avec toi. Je ne te laisse pas une seule seconde. C'est moi qui vis tout en toi. Je prolonge ma vie en toi. Et nous, à notre petite échelle, qu'on a nos petites souffrances, nos petites choses, Jésus prolonge sa vie en nous. Il nous l'a dit, ce ne sont pas vos affaires. Quand vous vivez des choses, c'est moi qui autorise cela pour que vous répariez. Quand on vous calomnie, on vous insulte, on se moque de vous, que sais-je? J'autorise cela pour que vous restiez unis à moi. Je permets cela pour que vous répariez pour toutes ces calomnies, etc. Et si ton état, Louisa, est voulu, lorsque tu succombes comme si tu perdais la vie, moi je suis avec toi, je vis tout en toi. L'amour vrai ne sait rien refuser à celui qui l'aime. Cet état douloureux, comme si tu perdais la vie, était nécessaire et voulu par ma divine volonté. Elle voulait trouver en toi la réparation, l'échange pour toutes les morts que les créatures lui font subir lorsqu'elles la rejettent en ne lui donnant pas sa vie en elle. Tes petites morts continuelles tous les jours, ton état de pétrification, c'est voulu par ma divine volonté, parce que tes morts acceptées dans cet état d'abandon, par amour pour nous. Ce que tu vis là va servir à réparer toutes les fois où tous les hommes à travers les siècles ont mis à mort la divine volonté. Quand on vit dans nos volontés propres, c'est la divine volonté qu'on place sur la croix, c'est Jésus qui est sur la croix. On étouffe cette vie divine en nous et on alimente au contraire une vie de mauvaise tendance. C'est à chaque acte que l'on fait dans nos volontés propres, on met à mort une vie divine. Puisque quand on l'a fait dans la divine volonté, et quand on fait notre acte dans la divine volonté, notre acte est une vie divine. Donc, si on agit dans nos volontés propres, cette vie divine, voilà, on ne l'apprend pas. Elle est comme morte pour nous. Donc, je t'ai voulu dans cet état, Louisa, en réparation. Ma divine volonté voulait trouver en toi la réparation, l'échange pour toutes les morts que les créatures lui ont fait subir lorsqu'elle la rejette en ne lui donnant pas sa vie en elle. Ta soumission à cette douleur de mort pendant si longtemps a fait réparation à ma divine volonté pour toutes les morts qu'elle a subies et l'a appelée à embrasser la volonté humaine pour que les deux se réconcilient. Toi, ton acceptation, ton abandon à la divine volonté en subissant cet état de pétrification comme ces petites morts que tu vivais tous les jours, on a autorisé cela. Ma divine volonté a autorisé cela, a voulu cela, pour que par cet état que tu acceptes, par ces petites morts continuelles que tu acceptes, tu répares pour toutes les morts que les créatures ont fait subir à la divine volonté, à toutes ces vies divines. Et par cet état d'abandon, tu as appelé la divine volonté à embrasser la volonté humaine, pour que les deux se réconcilient. Toi, en étant totalement abandonné, en acceptant tout, même cette souffrance dans ton corps qui se pétrifie, tu as quelque part appelé la divine volonté pour qu'elle se réconcilie avec la volonté humaine. Ainsi, j'ai pu parler beaucoup de ma volonté pour la faire connaître, afin qu'elle puisse régner, parce que je tenais celle qui me payait de retour et refaisait pour moi toutes mes vies. C'est toi qui me payais de retour.
qui refaisait toutes ces vies que les créatures voilà, faisaient mourir à chaque fois dès qu'elles agissaient dans leur volonté propre. Toutes ces vies qui sont mises à mort, ces vies divines qui meurent parce que les créatures ne les prennent pas, parce que les créatures agissent seules, sans Dieu. Eh bien toi, tu me payais de retour. Et donc, j'ai pu beaucoup te parler de la divine volonté pour former ce royaume en toi. Voilà. Parce que je tenais celle qui me payait de retour et refaisait pour moi toutes mes vies qui étaient perdues pour les créatures, toutes ces vies qui étaient rejetées pour moi, suffoquaient dans l'inaccessible lumière de ma volonté. Tu dois savoir que pour chaque chose que fait la créature, ma volonté accourt pour donner et former une de ces vies dans la créature. Donc à chaque fois, voilà, on va faire un acte, on a le choix, on a notre libre arbitre, on agit dans la divine volonté, hop, notre acte devient une vie divine avec tout ce qu'on sait, joie dans le ciel, gloire pour la Trinité, on donne de l'amour parfait, plénitude parfaite de cet acte, notre acte qui centralise tout, etc., qui investit de la puissance créatrice, joie partout sur la terre, grâce pour tous, notre âme qui s'illumine, qui s'embellit, etc. Ou alors, je choisis d'agir sans Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, je mets à mort cette vie divine. C'est comme si la divinité accourait à chaque fois pour dire « Tu veux cette vie divine ?» Et nous, on peut dire oui ou non. Voilà. Voilà, tu dois savoir que pour chaque chose que fait la créature, ma volonté accourt pour donner et former une de ces vies dans la créature. Lorsque la créature n'en veut pas, ne la reçoit pas, cette vie meurt pour la créature. Cette vie meurt pour nous. On ne la prend pas. Cette grande souffrance de voir tant de mes vies divines mourir pour la créature, te semble-t-elle peu de choses ? Il était par conséquent nécessaire de trouver une créature qui d'une certaine manière me laissait tenter de former à nouveau ma vie en elle. Il était nécessaire que je trouve une créature qui répare pour toutes ces morts de mes vies divines. Pour toutes les fois, les créatures ont crucifié ma divine volonté, ont refusé toutes ces vies divines. Il était nécessaire que je trouve une créature qui me laisse le champ libre pour agir, qui laisse ma divine volonté pleinement souveraine en elle. Ma volonté se trouve dans les conditions d'une pauvre mère, prête à donner naissance à son enfant, mais dont l'enfant est empêché de voir le jour et suffoque dans son sein. Pauvre mère, elle sent son enfant mourir dans son sein, et à cause de la souffrance, elle meurt avec lui. Voilà, la divinité est comme dans l'état d'une pauvre maman qui s'apprête à donner le jour à un enfant, mais elle sent que son enfant meurt dans son sein, elle le sent suffoquer, et donc elle meurt de douleur avec lui. Ma volonté est comme cette maman, elle sent en elle toutes ces vies divines qu'elle veut donner, ces vies divines sur le point de naître et qu'elle veut donner aux créatures, à chacun de nos actes. Ah, est-ce que tu veux cette vie divine? Est-ce que tu veux cette vie divine? Mais alors que ma volonté est sur le point de les mettre au monde, elle les sent suffoquer et mourir dans son propre sein parce que les créatures n'en veulent pas et agissent dans leur volonté propre. Et ma divine volonté meurt avec elle parce que sans ma volonté, il ne peut pas y avoir de véritable vie de sainteté. Il ne peut pas y avoir de véritable vie d'amour et de tout ce qui a trait à notre divine volonté. Donc ma divine volonté, nous dit Jésus, se trouve dans l'état de cette pauvre mère qui veut donner naissance à ces vies divines. Sortez toutes ces vies divines et donnez à chacun de nous. Mais les créatures vivant dans leur volonté propre font mourir ces vies divines, ne les veulent pas. Et c'est comme cette maman qui sent mourir ses enfants, qui sent suffoquer ses enfants alors que vraiment elle était sur le point de les mettre au jour. Et elle meurt avec chacun de ses enfants. Elle meurt avec ses vies divines parce que sans ma volonté, il ne peut pas y avoir de véritable vie de sainteté, d'amour et de tout ce qui a trait à notre vie divine. Par conséquent, ma fille, calme-toi et ne pense plus à ton état. Voilà, Louisa dit, mais mon état de pétrification, 50 ans, pourquoi je le fais uniquement dans cette parfaite obéissance? Parce que j'ai peur de ne pas faire ta volonté, j'ai peur de te déplaire, mais voilà. Jésus dit, on l'a voulu pour que tu répares pour toutes les fois où les créatures ont mis à mort notre divine volonté en elles. Toutes les fois où nos vies divines ont été étouffées, n'ont pas été accueillies. Toutes les fois, les créatures les ont mises à mort. Donc ton état est voulu, calme-toi, n'y pense plus. Si nous l'avons voulu ainsi, c'est avec une très grande sagesse, avec un amour que nous ne pouvions plus contenir, et selon notre divine manière d'agir. Tout est orchestré par nous, nous l'avons voulu ainsi. Voilà, parce que toi, tu vas réparer, tu vas nous payer de retour pour tous les autres. Et ainsi, eh bien, notre volonté divine va être réconciliée avec la volonté humaine. En te regardant dans ce total abandon, acceptant toutes tes souffrances, toutes tes peines, nous disant oui à chaque occasion, nous pouvons former notre royaume en toi. C'est notre vie qui grandit en toi. Et donc, tu nous réconcilies avec toute la famille humaine.
C'est pourquoi il est nécessaire de t'incliner et d'adorer ce que nous disposons par amour pour les créatures. Incline-toi, abandonne-toi à nos plans, fais-nous confiance, adore ce que nous disposons par amour pour les créatures. C'est par amour pour toutes les générations humaines qu'on le fait. Donc incline-toi. C'est très très beau. Donc Jésus qui nous appelle à l'abandon, qui nous a montré la beauté des actes accomplis dans la divine volonté et les souffrances qu'on fait vivre en fait à la divine volonté quand on agit dans nos volontés propres. Cette souffrance, elle est vraiment sur la croix. Elle est dans ce râle de l'agonie en nous en fait quand on agit sans Dieu. Et malheureusement, cela fait que l'homme se sent si mal, si malheureux, parce qu'il va sentir cette souffrance en fait de la divine volonté en lui. L'homme, il a été créé pour vivre uni à son Créateur, pour être rempli de Dieu. Donc quand il place la divine volonté sur la croix, eh bien, il va ressentir ce vide en lui, qu'il va essayer de combler par les choses de la terre, les choses du monde, mais il n'y arrivera jamais. Jésus dit, je suis la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de la paix, de l'ordre, de l'harmonie. Reviens dans mes bras, viens te jeter dans mes bras. Je veux tout te donner, c'est même pas méritoire. Tu n'as même pas à avoir fait un parcours héroïque en sainteté, etc. Non, je te donnerai tout si tu reviens à moi, que tu me dis juste, Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Je ne sais pas très bien encore comment m'y prendre. Je sais bien que toi, tu vas m'aider. Je sais que tu vas mettre tout en place. Tu vas arranger mes journées. Tu vas me faire rencontrer les bonnes personnes. Je sais, je te fais confiance. Je veux vivre dans ta divine volonté. Et ne vous inquiétez pas, Jésus, eh bien, va tout faire pour vous rendre fou d'amour pour lui, en fait. Pour que cet échange puisse vraiment puisse être complètement fluide, en fait. Cet échange d'amour. Que nous puissions, à chaque expiration, donner Dieu à Dieu, lui donner tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé, et qu'à chaque inspiration, il puisse nous inonder de grâce, de dons, de cadeaux, etc. Dans cet échange continuel d'amour avec notre Créateur. Eh bien, merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté pour ce magnifique enseignement et pour te remercier comme tous les jours, puisque tu nous as dit il y a quelques jours, ou hier, je ne sais plus, que ça te faisait tellement plaisir quand on s'unissait à ta maman et que vraiment rien ne restait à l'état d'intention. Tout ce que l'on fait dans la divine volonté devient un fait, une œuvre établie. Alors voilà, nous avons l'intention de te recouvrir des baisers de ta maman, de tous ces actes d'amour, de ces bénédictions, de sa tendresse, de ses étreintes, et hop, tu es en train de tout recevoir, Jésus, et ce, de manière continuelle. Alors nous t'offrons son cœur à elle, nous t'offrons sa maternité, nous t'offrons sa pureté, nous t'offrons son immaculée conception, et nous le faisons bien sûr au nom de tous les hommes, de toutes les générations. Sois béni, Jésus, à tout jamais. Sois béni au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.